Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Andrézieux-Toulon. Coach, vous êtes sur une bonne série, cette fin de saison se passe quand même plutôt bien. C'est le ressenti que vous avez, vous, sur ces derniers jours d'entraînement, sur ce que vous voyez au niveau de votre groupe? Non, mais à partir du moment où voilà, il n'y a plus trop d'enjeux, voilà, les joueurs sont un peu plus libérés, mais après, c'est vrai qu'on a fait 3 victoires et un nul, c'est bien, voilà, après, c'est les aléas de la fin de saison, voilà. Ce nul face à Cannes, on vous avait retrouvé un peu frustré parce que vous auriez aimé le gagner, évidemment. Il a été digéré quand même, vous l'avez senti digéré, vous déjà personnellement, puis même au niveau des joueurs? Non, c'était un bon match à voir, il y avait de l'intensité, c'était très box-to-box, avec une première mi-temps, on va dire, pour eux, où notre gardien il nous maintient dans le match, mais après, en deuxième mi-temps, je pense que, voilà, ouais, la frustration elle était là, parce qu'on doit le gagner, dans le deuxième mi-temps, on a beaucoup d'occasions. Mais voilà, après, voilà, content, satisfait, hein, on va voir le verre à moitié plein, satisfait de la deuxième mi-temps, voilà. Là, ce sera Andrézieux. Finalement, un peu la question qui revient, mais match sans enjeu, très clairement. Comment on garde le groupe sous pression, entre guillemets? Comment on le garde motivé avant ce déplacement parce que ça reste une belle équipe à domicile et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Non, mais après, il y a une notion de plaisir aussi, on va jouer au football, donc voilà, c'est un match, ça reste un match, donc les joueurs, il faut qu'ils soient dans une notion aussi de plaisir. Il y a la fin de saison qui approche, il y a des choses il y a des enjeux à tous les niveaux, donc les joueurs ils doivent rester concernés. Mais voilà, après c'est vrai que même si on joue tous les matchs pour les gagner, tu parlais de frustration pour Cannes tout à l'heure, mais ouais, les joueurs, je pense les joueurs qui jouent, eh ben, on l'a vu samedi, hein, ils donnent tout. Bon, c'est vrai qu'il y a une belle affiche avec Cannes, mais là, Andrézieux, c'est une belle équipe qui nous a donné du mal au match aller. Il y a un changement de coach. Donc je pense qu'ils auront plaisir à taper l'équipe de Toulon. Donc voilà, je pense qu'on va s'attendre à un vrai match. Cette fin de saison, elle vous a permis aussi donc, de passer en 3-5-2, 5-3-2 là, depuis quelques semaines. Quel bilan vous en tirez? Vous en êtes satisfait de cette nouvelle formation, entre guillemets? Ouais, on va dire qu'on en avait parlé, on va dire que j'ai opté pour une défense à 3 parce que j'ai senti à l'entraînement que les 3 joueurs qui jouaient dans l'axe en ce moment, ben, ils se sentaient bien, ils étaient bien, donc privilégier ce système, c'est pas un système défensif puisque sur les côtés quand même, que ce soit Thibaut Viala ou Khaled, c'est des joueurs très très offensifs, c'est pas leur poste de prédilection, mais on est très offensif aussi comme ça permet de faire jouer Abdou et Jawai devant à 2, mais le système il convient bien en ce moment à l'équipe, donc voilà. Après ce week-end, on aura beaucoup de défections, hein. Il y a beaucoup de suspendus et des blessés, donc on va voir. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué ceux qui jouent. Et effectivement, dans les faits, vous avez resserré votre groupe, on le voit dans les compos. Et je pensais à quelques profils personnels comme Simon Terninck, Elana, qu'on a vu aussi un petit peu, et aussi à Kish et à Alioui. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ces joueurs? Est-ce que c'est des méformes? Est-ce que c'est un problème technique? Non, tactique, après, pardon. non, pas du tout. Je peux parler des 3 joueurs. Terninck, après c'est un choix de gardien, il aura l'occasion de jouer ce week-end parce que Dilo est suspendu. Le seul sur qui pour moi a un très bon potentiel et qui malheureusement il a subi les choix, c'est Yacine Kish. Voilà. Moi, je pense que Yacine Kish c'est un très bon joueur avec un vrai potentiel. Après, je pense que voilà, c'est pas que Khaled, Viala soit mieux que lui. On va dire que ils ont plus d'expérience, on va dire. Voilà. Et après, le 4e, c'était qui? J'avais Alioui, bien sûr. Rachid Alioui. Bon, ben, s'il joue pas, c'est qu'on trouve qu'il n'est pas en forme pour jouer, tout simplement. Voilà. Et il y a Elana aussi qu'on a aperçu. Alors Elana, il a une petite contrainte administrative, c'est qu'il est muté hors période. Donc on n'a pas le droit d'en faire jouer plus de 2 par match. Après, au-delà de ça, il a eu une blessure. Et pendant qu'il a été blessé, Keshmar, il s'est révélé en axe gauche. Donc voilà. Mais peut-être qu'il a des chances de jouer ce week-end, puisque Dilo, Rivière, Belkeshin seront suspendus. Ahmed sera blessé et Keshmar, il a un petit souci familial, donc il sera indisponible.
Donc ça fait 5 joueurs à changer, donc il y aura d'autres joueurs qui vont bénéficier, c'est sûr. De la rotation. Tout à l'heure, vous avez évoqué aussi les enjeux de la fin de saison. Est-ce que on se projette un petit peu? Est-ce que vous pensez que les joueurs ont leur place à jouer pour l'année prochaine? Comment est-ce que vous êtes déjà penché dessus sur l'année prochaine ou chaque chose? Il y a plusieurs paramètres. Il y a ceux qui sont contractuellement tenus, d'accord. Donc ça, c'est la première constante des joueurs qui sont sous contrat. Après, il y a les joueurs qui peuvent être sollicités, ça arrivait. Après, bon, je pense que ça ne concerne que très peu de joueurs. Mais après, déjà d'une, pour trouver mieux que Toulon dans la poule N2, il n'y a pas énormément de clubs. Bon, même si, avec peut-être l'arrivée de Nîmes et de Cannes, voilà, fait Nîmes, j'espère qu'ils vont se maintenir, mais Cannes et Bordeaux peut-être. Voilà, donc il y aura beaucoup de monde dans cette poule. Mais il y a beaucoup d'enjeux, bien sûr, parce que il y a des choix qui seront faits en fin de saison, pas que sur les performances, mais aussi sur la projection qu'on se fera sur la saison prochaine. Et voilà, il y a des enjeux, bien sûr. C'est aussi, vous l'avez évoqué, donc Bordeaux, Nîmes, on en parle. Est-ce que vous avez des bruits, vous avez des infos là-dessus, spécialement? Non. Les ragots du Sud. Mais après, on avait Angoulême, on avait Bergerac, donc on peut très bien avoir Bordeaux. Et après, si Nîmes descend, ils seront versés obligatoirement dans notre poule. Voilà, après, il y a les Corses qui montent. Je sais que c'est Balani qui monte, je crois. Borgo, pardon. Voilà, donc les Corses, ils vont plutôt vers les poules du centre, Paris. Voilà, après, on acceptera le destin de jouer contre. Ça fera des belles affiches. Voilà. Promet un beau championnat. Ouais, voilà. Coach, à côté de vous, c'est Tom donc, qui s'occupe de l'analyse vidéo. C'est de la 4e division, mais aujourd'hui, c'est un élément ultra important qui s'est développé assez récemment, finalement. Tous les matchs sont maintenant quasiment tous diffusés, filmés. Est-ce que vous pouvez nous parler de Tom, nous présenter un petit peu son travail? Il le fera lui aussi, évidemment, mais déjà sur cette partie-là, et ensuite sur l'importance aussi, évidemment, de ces nouveaux outils. Ouais, tu fais bien de le dire, c'est que dans le football moderne, il y a beaucoup d'outils qui sont développés, informatique, vidéo, etc. Mais aujourd'hui, il y a des formations qui existent, qui sont très prisées, où des jeunes peuvent s'orienter sur l'analyse vidéo, le montage vidéo, etc. Tom, il m'a été présenté par une personne du club il était rentré, il aspirait à rentrer en formation, donc on a fait connaissance cette année. Et c'est lui qui nous fait tous les montages vidéo d'avant-match, d'après-match, les retours individualisés, c'est lui qui gère tout ça. Ouais, justement, Tom, ça représente quoi? Ça se présente comment aujourd'hui de travailler sur de la vidéo en National 2? C'est analyser les matchs des adversaires, les 3-4 derniers matchs on prend en général, regarder les points forts, les points faibles, les systèmes de jeu, comment ils défendent, comment ils attaquent, leurs joueurs en forme aussi, faire plus ou moins d'individuel sur certains joueurs. Et voilà, après faire quelques retours aussi d'après-match si besoin, la demande du staff. Ouais, j'imagine que c'est en lien évidemment concrètement avec tout le staff à chaque fois sur un joueur en particulier par exemple ou sur une performance ou si vous avez un doute coach sur... Sur des positionnements, des détails améliorés, des déplacements, des replacements, voilà. Mais voilà, la vidéo c'est important pour corriger un joueur. Après, aujourd'hui, il y a plusieurs... Tout à l'heure, je te parlais de beaucoup de choses qui se développent. Ils travaillent sur drone, donc c'est intéressant. Moi qui étais un peu réfractaire sur le drone, il m'a fait changer d'avis. Donc c'est très très intéressant. D'ailleurs, voilà, nous on a développé un peu cet outil de travail. C'est vraiment intéressant. Ça donne une vision des choses. On peut corriger à l'instant T, à la sortie d'entraînement, etc. Des positionnements, on peut montrer tout de suite. Voilà. Mais c'est très intéressant et c'est bien pour pour optimiser les points forts et les points faibles de l'équipe. Sur le drone, tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se présente finalement? Moi je filme les séances d'entraînement, surtout les oppositions.
pour faire des retours si besoin sur le positionnement des joueurs, ce qu'on attend d'eux pendant les matchs. J'utilise aussi dans les mises en place la veille de match, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, sur les combinaisons, même défensivement, ou sur les circuits de passe, faire un retour après vidéo sur les joueurs de nos attentes. Et est-ce que tu ressens que les joueurs sont aussi en demande, certains, peut-être pas tous, mais de voir leur vis-à-vis avant le match, de connaître un petit peu? Il y a quelques joueurs qui me demandent surtout des retours de leur match, pas forcément de l'adversaire, mais surtout de leur match, pour qu'ils puissent revoir leurs actions. Donc, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, coach, cette diffusion de tous les matchs? Parce que vous voyez les adversaires, mais ça veut aussi dire par logique que les adversaires vous voient vos derniers matchs, vos dernières rencontres. C'est pas nouveau, puisqu'on a tous des applications, on est tous, je vais faire de la pub, on est tous connectés à Bipro. Donc on a tous les matchs de l'adversaire, les adversaires à tous nos matchs. Bon, ici au Sporting, ça passe sur YouTube, donc tu t'occupes des matchs. Donc ils l'ont en direct, parce que Bipro, il faut attendre le lundi. Donc ils gagnent du temps avec toi. Je devrais te remercier, tous les clubs. Je leur proposais. Voilà. Mais nous, on est très scrutés. Voilà, on le sait, on est très scrutés, voilà, par les adversaires. Voilà. Et... Non, la vidéo, c'est un outil indispensable aujourd'hui dans l'aspect compétition. C'est indispensable et même obligatoire. Ça renforce un peu, c'est souvent que les coachs de foot ont tendance, je ne vais pas dire à être parano, mais à être un peu méfiants. Ça renforce un petit peu ça. Vous avez la sensation parfois quand vous voyez des changements tactiques chez l'adversaire, ils ont essayé de s'adapter à nous ou... Le but du jeu, c'est exactement ça, c'est d'analyser l'adversaire, c'est forces et faiblesses de l'adversaire. Après, des fois, l'analyse à l'instant T, elle vaut ce qu'elle vaut. Des fois, on va dire un joueur, c'est une faiblesse d'un côté, et le joueur, ce jour-là, il a fait un mauvais match. Mais nous, on analyse quand même 3-4 matchs. Si on identifie une vraie faiblesse, voilà, on essaye de l'exploiter, que ce soit dans le système ou dans le comportement des joueurs. Mais bien sûr, l'analyse est très importante dans l'analyse de l'adversité. Et puis évidemment, on parle de la saison, mais on imagine que dans le recrutement, ça doit être aussi aujourd'hui un outil supplémentaire bien sûr. pour pouvoir regarder. Bien sûr, mais avec mon staff, moi je regarde beaucoup de matchs, mais dans mon staff, on se répartit les tâches. Des fois, quand j'ai envie d'avoir un avis différent sur un joueur, je demande à 2-3 personnes de le scouter, de le regarder sur plusieurs matchs. Comme ça, on va avoir un échange différent sur le joueur. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il y a plein d'applications, si tu veux que je fasse la pub de tout ce qui se fait. Mais non, au niveau informatif, tout le monde voit tout le monde. Allez, de N2 jusqu'à Ligue 1, on va dire. N3, il faut voir certains clubs, certains matchs. Mais aujourd'hui, si tu prends tous les clubs 17 nationaux, 19 nationaux, et même en R, en Ligue, ils ont tous la VO. Donc il y a des plateformes, il y a des échanges là-dessus. Voilà. Donc on peut très bien les scouter un jeune dans un club environnant dans toute la France, parce qu'il y a des plateformes d'échange et on peut se renseigner facilement. On revient juste, mais vous avez un petit peu répondu à la question sur le groupe. On termine toujours un peu par ça. On connaît à peu près les absents. Est-ce qu'il y en aura d'autres que vous auriez pu oublier de citer tout à l'heure? Il y a les 5 absents que je t'ai cités tout à l'heure. Après, je pense comme on a un match avec la réserve, un match important aussi, je pense qu'on n'ira pas à 16. On a beaucoup de blessés aujourd'hui. Donc, blessés suspendus, je pense qu'on va réduire le groupe. On va voir. Peut-être à 13 ou 14 joueurs. Pour pas trop affaiblir la réserve, parce que l'absence de ces 5 joueurs, ça change tout. Voilà. Vous avez parlé d'enjeux. Christopher Dillot disait samedi que finir meilleure équipe du Var, c'était un objectif. Il y a un peu un duel à distance du coup pour finir sur le podium avec hier. Comment vous envisagez ces 2 derniers matchs? Après, Dillot, c'est un grand garçon. Ça lui appartient de se fixer des objectifs. Meilleure équipe du Var, ça va me faire quoi de plus? Et terminer sur le podium? Tu sais, on retient que les accessions. Et malheureusement, on se souvient des descentes. Donc on termine 4e, 5e ou 6e. À partir du moment où on finit la saison, où on fait des bons matchs, on se fait plaisir, on relance certains joueurs, ça peut être intéressant. Mais pour moi, c'est anecdotique. Voilà. Faut pas se mentir.
Je pense même deuxième, c'est mauvaise place. Hein. Voilà. Donc si tu me dis troisième, quatrième, oui. Globalement, pour les joueurs, c'est encourageant d'avoir fait une petite série de 4 matchs avec 3 victoires et un nul. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un autre record dans l'autre sens. Puisque je crois qu'on avait fait 4 défaites et un nul. Donc voilà, il faut se rappeler de tout ça. Finir dans les 4-5 premiers, c'est bien parce que je pense que je crois que ça fait longtemps que c'est pas arrivé au Sporting, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, c'est pas un objectif en soi. On connaît tous les attentes de ce club, de cette ville, de ses supporters, on sait tout ça. Voilà, et voilà, quand tu donnes pas, quand tu réussis pas à atteindre les objectifs, faut pas se mentir, c'est un échec, voilà. Donc est-ce que pour une première année, c'est un échec? Si tu me poses la question, voilà, il n'y a pas d'excuse. Première année ou pas première année, c'est un échec. Voilà, on va voir la saison prochaine, mais ici, on ne peut pas se contenter d'être 4e ou 5e, ça n'a pas de valeur. Mais ça faisait quand même 7 ans que le Sporting n'avait pas eu autant de points à ce moment de l'année. Tu veux me faire plaisir, tu veux me donner du plaisir, que je passe un bon mercredi, c'est ça? Ah, si. Tu sais, on a fait 3 années prolifiques il y a quelques temps de ça ici, c'était bien, on était contents. On a fait 2 belles fêtes d'ailleurs, hein, ici. Voilà, après, les objectifs, c'est quoi? C'est de faire plein de fêtes ici. Voilà. Si on fait les fêtes, c'est que ça veut dire qu'on aura atteint les objectifs. Après, il y a une attente. Voilà, moi je comprends l'engouement et l'impatience des gens. Mais je pense que si on veut réussir quelque chose ici, il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut que ce soit les gens du club, l'équipe, tout le staff, les supporters, les partenaires, que tout le monde aille dans le même sens pour donner de la force à l'équipe. C'est un ensemble de choses. Hein. Il y a pas de saison, à part en Ligue 1, Paris Saint-Germain qui est déclassé et qui est au-dessus de tout le monde. Mais dans une saison, il y a plein de paramètres. Hein. L'énergie, la solidarité de tout le monde et la réussite aussi. Hein. Les autres années, quand j'étais à Toulon, la première année, on a fait je m'en souviens, DH, on a fait une grosse saison. C'était difficile, on était à la lutte avec Annie Rocheville. Mais la troisième année, on avait terminé 3e. Et la dernière année, on était fort. Je dis pas que je savais parce que c'est trop facile, mais je sentais qu'on était fort et qu'on allait monter, je le sentais. Voilà. Cette année, on savait que ça allait être dur. Voilà, après, bravo au Puy pour la montée. Et voilà, la saison prochaine, cette poule, elle est pas facile. Hein, elle est homogène. Voilà, on va pas se cacher. Si on veut figurer, il faut qu'on soit très fort. Voilà, dans tous les secteurs de jeu. Eh bien, nous, à faire le nécessaire en termes de recrutement, mais aussi en termes de continuation. Parce que moi, je suis un adepte, je préfère continuer parce que continuer, ça forge les liens, ça forge les automatismes et il faut recruter là où on a des besoins. Voilà, on a identifié tout ça. À nous de ne pas nous tromper, mais il n'y a qu'une seule montée. Donc voilà, il faut être très fort. Voilà. Et justement, moi j'aimerais évoquer Abdoulaye Diallo qui a réalisé une super saison. Il a marqué 21 buts. Est-ce que pour vous déjà c'est la meilleure saison, sa meilleure saison au club et ce qui sera là l'an prochain? Abdoulaye, moi je le connais à travers les clubs qu'il a fait parce que je l'ai confronté plusieurs fois quand il était à Andrézieux, quand il était à Toulon. Ben, moi je suis content que cette année il ait fait une saison comme ça où il a mis 21 buts, c'est pas fini, hein, il peut en mettre encore quelques-uns. Là où je suis plus satisfait, moi j'estime qu'on peut progresser à tout âge. Il a été beaucoup à l'écoute de ce qu'on lui a demandé et ces dernières années, bon, il y avait un profil de jeu où on jouait beaucoup sur lui à la bataille, il allait devant, etc. Là, on a essayé, je ne dis pas qu'on y arrivait tout le temps, mais on a essayé de jouer. Et je trouvais qu'il s'est bien adapté, qu'il a décroché, il a joué en rupture, il a essayé de bien bosser. Et à l'entraînement, j'étais beaucoup été derrière lui. Et au-delà de ça, il répond présent. Hein, mettre 21 buts dans une saison, c'est extraordinaire. Je pense que s'il travaille encore, il peut faire mieux. Voilà. Après, on parlait tout à l'heure de joueurs sollicités. Voilà, tu as pointé le doigt sur un joueur qui 21 buts, c'est pas commun en National 2. Hein, voilà. Merci beaucoup. Merci.